Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis le frère Carl Joël et aujourd'hui notre enseignement a pour thème se pardonner ou le pardon. Et nos textes bibliques sont tirés de Ephésiens 4, 32 ainsi que Colossiens 3, 12, 13. Ephésiens 4, 32, Colossiens 3, 12, 13. Vous savez, chaque jour dans notre vie, nous rencontrons des situations où nous faisons face à des situations qui parfois touchent à nos sentiments. Soit de manière positive, elles viennent, elles nous apportent la joie, soit de manière négative. Des situations désagréables. Tu passes ta journée, tu rencontres quelqu'un qui vient, qui te vexe, qui te blesse. Tu te dis non, je ne peux pas pardonner à cette personne. Tu te dis non, mais comment est-ce que cette personne a pu me faire quelque chose de pareil? Mais en tant qu'enfant, Dieu Tout-Puissant, nous devons apprendre à pardonner, nous devons apprendre à nous pardonner. On nous dit que pardonner, c'est excuser. Pardonner, c'est renoncer à punir. Pardonner, c'est écarter un sentiment négatif de notre cœur. Lisons Ephésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Lisons Colossiens 3, 12, 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. J'aime cette définition. Nous allons un peu la lire. Le pardon est le processus intentionnel et volontaire par lequel une personne offensée se décide de laisser les sentiments ou de repousser les sentiments négatifs, tels que la vengeance, l'amertume, la malice, et de souhaiter le bien à la personne qui nous a fait du mal. La Bible nous dit dans Luc 17, 13, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. » Comme je le disais dans notre introduction, dans notre vie, nous rencontrons des situations parfois désagréables qui font en sorte que nous avons du mal à pardonner à certaines personnes. Nous avons du mal à pardonner à notre frère, à notre sœur, à notre parent, parce que on se dit que la chose qu'il a commise envers nous est tellement grave qu'on ne peut pas pardonner. Mais si nous nous disons fils, si nous nous disons héritiers du royaume, si nous nous disons filles de notre Père, si nous nous disons disciples de Jésus-Christ, nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. Jésus lui-même a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous devons apprendre à nous pardonner. Et puis, le pardon, c'est une preuve d'amour. Quand tu pardonnes ton prochain, cela signifie réellement que tu respectes le commandement que Jésus nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres. Dieu lui-même qui nous a créés nous pardonne. Mais toi que Dieu a créé, tu ne veux pas pardonner ton prochain. Non, non. Nous devons être comme notre Père. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous devons apprendre à se pardonner. Dieu lui-même, nous venons vers lui. Père, pardonne-nous. Nous venons, Père, pardonne-nous. Mais moi, je ne veux pas pardonner mon frère. Mais moi, toi qui me suis, tu ne veux pas pardonner ta sœur. Non. Nous devons aussi savoir que si tu ne pardonnes pas à ton frère ou à ta sœur, quelque part tes prières sont bloquées. Oui. À un moment,
quand on ne pardonne pas, la prière devient... Elle met une barrière. Toutes les requêtes ne passent pas. Tu te poses la question, Seigneur, tu m'écoutes ou tu ne m'écoutes pas? Non, c'est parce que tu as refusé de pardonner à ton frère. Parce que tu as refusé de pardonner à ta sœur. La Bible nous dit dans Marc 11, 26, « Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Savez-vous que le manque de pardon peut changer le visage d'une personne? Tu peux être joli mon frère. Tu peux être jolie ma soeur. Tu peux être beau. Mais tellement que tu n'as pas le pardon en toi, ton visage change. Ton visage vieillit. Ton visage ne rayonne plus. Ah oui. Le manque de pardon aussi peut être une porte par laquelle le diable peut entrer. Le manque de pardon peut être une ouverture que le diable peut profiter pour s'introduire dans ta vie et semer du désordre. Ma prière est que, quel que soit ce que tu as rencontré dans ta vie, quelle que soit la profondeur des blessures, quel que soit le dégoût que tu as envers certaines personnes, que le Dieu Tout-Puissant, par l'aide du Saint-Esprit, t'aide à pardonner toutes ces personnes, afin que tu puisses avancer au nom de Jésus-Christ. Voilà, moi j'ai été béni particulièrement par rapport à cet enseignement. Si aussi vous avez été béni, gloire à Dieu. Si vous avez encore des questions, des suggestions, nos adresses sont là. Nous sommes là pour vous répondre. Comme je l'avais dit dernièrement, ce sont des enseignements synthétisés. C'est vrai que nous pouvons entrer encore en profondeur, mais nous faisons juste un résumé sommaire afin que vous puissiez être bénis et afin que vous puissiez bénir les autres.